Alors, info biblique, grand bonsoir à chacun de vous. Donc, nous allons parler de l'histoire biblique du peuple d'Israël. Alors, cette section va faire reposer exclusivement sur la littérature religieuse et les dates proposées sont calculées d'après la chronologie biblique. Alors, donc, vers 1850 à 1750, âgé de 75 ans. Alors, c'est-à-dire Abraham, le premier hébreu, quitte Ur en Mésopotamie pour la terre de Canaan. Avec le départ d'Abraham, le premier des trois patriarches, commence l'histoire des Hébreux. Il réside, mes frères, en Égypte, à Hébron et à Beersheba. Et il meurt à l'âge de 175 ans. Donc, vers l'année de 1750 à 1708, donc mariage d'Isaac avec Rebecca, naissance de Jacob, de son jumeau, Ésaü, conflit quand au doigt d'aînesse entre Jacob et Ésaü. Jacob s'enfuit chez son oncle Laban, frère de sa mère Rebecca. Par conséquent, vers 1708 à 1688, donc Jacob séjourne 20 ans à Haran chez Laban, bien entendu. Donc il épouse ses deux filles, par exemple Léa et Rachel. C'est à Haran que naissent 11 de ses fils ancêtres fondateurs des 12 tribus: Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Joseph. Jacob retourne en terre de Canaan. Simon et Lévi vengent le viol de leur sœur Dina en détruisant. Et le 12e fils de Jacob, Benjamin, naît alors que Rachel meurt en couche. Jacob reçoit le nom d'Israël. Donc vers 1688 à 1650, Joseph, fort bien considéré par son père, cause la jalousie de ses frères qui le vendent à des marchands, besoin qui l'amène en Égypte. Pharaon fait à 2 reprises des rêves étranges que nul n'est en mesure de déchiffrer. Son échange se souvient fort à propos de l'hébreu, ok, dont il fut le compagnon de cellule. Joseph parvient effectivement à déchiffrer correctement le rêve de Pharaon, lui annonçant 7 années dont il fut le compagnon d'abondance suivent de ces années de disette qui feront oublier les bonnes années antérieures. Donc, il lui conseille donc d'engager le grain de cette année. Grâce, Pharaon le nomme immédiatement vice-roi, chargé de réserve. Lorsque la famine survient, Joseph est en mesure de nourrir le royaume d'Égypte et les pays alentours, dont la terre de Canaan, là où il réside.